Monde numérique. La puissance d'un data center d'intelligence artificielle dans un simple ordinateur de bureau. C'est l'annonce majeure au deuxième jour du salon CES de Las Vegas et elle est signée NVIDIA. Au sommaire également de l'intelligence affectueuse chez LG, de l'IA pour faire la cuisine chez Samsung, sans oublier une innovation française pour avoir du haut débit, même quand il n'y en a pas. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le CES de Las Vegas. Home of the future has to protect, be flexible and be responsive. Le deuxième jour au CES de Las Vegas, alors que le salon n'a pas encore ouvert officiellement, c'est encore un Media Day, un jour pour les médias, consacré aux conférences officielles des grandes marques. Alors il faut s'imaginer des salles de bal gigantesques de la taille de halls d'aéroport, situées dans les grands hôtels casinos de Las Vegas, et à chaque fois des shows hauts en couleur avec des intervenants, des animations vidéo, etc., devant plusieurs milliers de journalistes, youtubeurs, analystes, professionnels du monde entier. Les fabricants présentent leurs nouveautés et déroulent leur vision de la tech et de l'avenir. Et le clou de la journée d'hier, c'était la très attendue conférence du fabricant américain de semi-conducteurs et de cartes graphiques, NVIDIA, devant un parterre de plusieurs milliers de personnes qui avaient patienté plusieurs heures pour l'écouter. Accueilli comme une rockstar, le très médiatique Jensen Huang a fait le show. Welcome to the stage, NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Welcome to CES! Are you excited to be in Las Vegas? Do you like my jacket? Dans un magnifique blouson en simili-croco noir, ou vrai croco d'ailleurs peut-être, Jensen Huang était vraiment l'invité vedette cette année au CES de Las Vegas et son intervention pourrait se résumer ainsi. In token we trust. Le token, on y croit, et pour cause. Le token, c'est l'unité de base de l'IA générative, et c'est ce qui a fait la gloire et la richesse de cette entreprise qui surfe depuis quelques années au sommet de la vague, au point de déloger dans l'imaginaire de la tech les Bill Gates, Steve Jobs et autres Elon Musk, ou en tout cas au point de leur succéder. Alors pourtant, NVIDIA ne fabrique que des cartes graphiques et des microprocesseurs. Ces puces utilisées dans le jeu vidéo et les images de synthèse, et puis aussi et surtout depuis quelques années pour faire tourner les puissants modèles d'intelligence artificielle à travers la planète. Depuis longtemps coqueluche des gamers, mais jusqu'à présent inconnue du grand public, NVIDIA est pourtant devenue aujourd'hui l'une des entreprises les plus riches et les plus puissantes du monde. Donc, quand Jensen Huang parle, on l'écoute. We wanted to build computers that can do things that normal computers couldn't. Nous voulons créer des ordinateurs capables de faire des choses que les ordinateurs normaux ne font pas. Le boss a notamment montré comment la puissance des nouvelles cartes à technologie Blackwell permet aujourd'hui de créer des images cinématiques de synthèse quasiment aussi réelles que de vraies images de cinéma. Et puis surtout, comme business is business, il a annoncé une nouvelle famille de cartes graphiques de la marque NVIDIA, les RTX 50, toute une panoplie de ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'accélération graphique pour les ordinateurs. Il faudra évidemment pour chacune de ces cartes sortir le porte-monnaie, sortir la carte bancaire, puisqu'elles coûteront entre 700 et 2000 $ pièce. Précisons qu'il ne s'agit que d'une pièce d'ordinateur. Après, il faut mettre tout ce qui va autour. Mais ce n'est pas tout. L'info du jour et sans doute de la semaine, c'est l'ordinateur, le premier pour cette marque dont ce n'est pas le métier, dévoilé par NVIDIA. Une machine de la taille d'un ordinateur de bureau, classique, mais entièrement dédiée à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire ultra puissante, avec une puissance équivalente à celle d'un centre de calcul, comme ceux utilisés pour l'entraînement et le fonctionnement des modèles d'IA générative. Un bijou baptisé Project Digits, capable d'effectuer 1000 opérations par seconde, un pétaflop, soit 1000 fois plus puissant qu'un ordinateur classique actuel. Avec ça, on peut faire tourner des modèles d'IA jusqu'à 200 milliards de paramètres, et même si vous en mettez deux connectés ensemble, vous pourrez grimper jusqu'à 400 milliards. Le prix de cette machine, qui est destinée aux professionnels de l'intelligence artificielle, développeurs, chercheurs, etc.,
$3 000, ce n'est pas donné évidemment, mais c'est sans doute moins cher à long terme que le recours abondant à ces puissants data centers dédiés à l'IA, et peut-être même, mais cela reste à prouver, moins impactant pour l'environnement. Voilà donc pour les annonces Nvidia. Alors l'intelligence artificielle, comme on s'y attendait, est une dominante très très forte à ce CES 2025. L'IA, de l'IA partout. Ça avait déjà commencé l'année dernière, il faut bien le dire, mais cette année, on est carrément au paroxysme de ce qu'on peut imaginer en termes d'IA et de GenAI, l'IA générative partout, absolument partout. C'est intéressant quand on sait notamment que selon des chiffres dévoilés au CES, eh bien 93% des Américains connaissent aujourd'hui l'IA générative, 61% l'utiliseraient déjà. Cela dit, il faut bien avouer qu'on commence de plus en plus à utiliser de l'IA, y compris sans le savoir, à travers toutes sortes de briques logicielles ici et là, dans la vie courante, que ce soit l'assistant de son smartphone au chatbot des sites marchands, l'IA est de plus en plus omniprésente et nous faisons tous ou presque de l'IA comme M. Jourdain, sans même le savoir. Alors de l'IA, eh bien les autres grands constructeurs en mettent aussi partout, un peu comme on met de la coriandre dans tous les plats quand on aime ça. C'est le cas notamment de LG qui a présenté des écrans de télé évidemment encore plus beaux, encore plus lumineux, mais également encore plus intelligents grâce à de l'IA affectueuse. C'est le terme retenu. Un joli storytelling pour dire que l'IA n'est pas méchante, mais au contraire qu'elle peut nous rendre plein de services à la maison. Concrètement, ça veut dire que LG veut notamment, dans les télés, nous aider à trouver plus facilement des programmes et à la maison, faire communiquer facilement tous nos équipements connectés à la maison et même en voiture grâce à un système d'exploitation spécial, une sorte de chef d'orchestre baptisé LG Home OS. Même philosophie chez le constructeur chinois Hisense avec Connect Life, un système de communication entre appareils électroniques qui aura la particularité en plus d'être compatible Matter, c'est-à-dire théoriquement ouvert à d'autres produits, d'autres marques. Lumière, prise intelligente, capteurs, appareils électroménagers, etc. Et puis Hisense met également de l'IA générative notamment dans le réfrigérateur à travers un écran intégré dans la porte de l'un de ces appareils, un écran qui permettra et qui sera capable de proposer facilement des recettes de cuisine. Samsung avait déjà mis le paquet sur l'IA l'an dernier, il remet ça cette année avec de l'IA partout, comme l'a expliqué Jaihash Chen, le co-CEO de Samsung. Last year, we shared our vision of AI for all. L'année dernière, nous avons partagé notre vision de l'intelligence artificielle pour tous. Nous voulons combiner l'intelligence et les appareils connectés pour créer une expérience inégalée pour tous. Cette vision a commencé en fait en 2014, lorsque nous avons dit ici au CES que les maisons seront intelligentes dans une décennie. Aujourd'hui, je veux redéfinir ce que cela signifie pour nous et présenter notre feuille de route pour l'IA à domicile. Nous avons introduit l'innovation dans la maison, rendant votre maison plus intelligente à chaque étape. Avec des choses intelligentes, vos téléviseurs connectés, vos appareils mobiles et vos appareils électroménagers, même vos tables de cuisson et vos aspirateurs mobiles. Alors, cette IA partout dont parle Jaihash Chen de Samsung, eh bien, c'est par exemple dans les téléviseurs connectés, là encore, pour trouver plus facilement des programmes et même pour traduire en temps réel des émissions. Et de l'IA également pour la cuisine avec Samsung Food, qui serait capable de reconnaître dans une émission de télé consacrée à la gastronomie la recette qui est en train d'être préparée et ensuite de vous la proposer par écrit et même, si besoin, de commander directement les ingrédients. Voilà, alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, sur les annonces de Samsung, Hisense, LG, etc. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, je dois rencontrer après-demain, les grands constructeurs dans la partie Convention Center du CES, donc la plus grande partie, le plus grand hall. Et vous pourrez les écouter jeudi en interview dans l'épisode de Monde Numérique dédié au CES. Côté objets connectés pour la maison, Samsung devrait enfin sortir en 2025 son petit robot Bolly, une espèce de robot gyroscopique, une espèce de grosse boule qui avait été présenté au CES il y a 2 ans. Il a un peu grossi, il a maintenant un projecteur et il devrait être commercialisé en 2025 en théorie. Enfin, le joujou qui m'a fait craquer, le robot aspirateur qui est capable de réellement ranger les affaires.
c'est-à-dire de ramasser par exemple une paire de pantoufles qui traîne sur le sol grâce à un bras robotique qui sort de l'appareil et qui va poser les pantoufles dans un panier. Le geste est encore un peu lent, mais la promesse est quand même assez séduisante. Monde numérique. Voilà, alors c'est vrai que quand on est un média généraliste, comme Monde Numérique, spécialisé dans la tech, mais généraliste malgré tout, on a tendance à se focaliser sur ces innovations les plus spectaculaires, gadgets, produits insolites, futuristes, etc. Mais le CES, c'est aussi énormément de nouveautés moins spectaculaires, mais de produits bien réels qui sortiront dans le courant de l'année, comme des enceintes, des casques audio, des barres de son, ordinateurs, accessoires connectés, etc. Pas forcément révolutionnaires, mais intéressant pour le commerce mondial de l'électronique et de l'informatique. Bien entendu, on ne peut pas parler de tout dans ces comptes rendus de salon. Et puis, il y a aussi des choses qui sont encore plus pointues dans certains domaines, comme par exemple dans le secteur des télécommunications. Et là, ce sont des petits Français que j'ai rencontrés, une entreprise française qui s'appelle Stellar Communication et qui cherche à attraper du réseau mobile quand il n'y en a pas, et notamment quand on est en déplacement, grâce à une sorte de super routeur capable d'agréger les capacités de plusieurs opérateurs. Explication, vous allez tout comprendre, de Damien Garot de la société Stellar. Alors nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un Internet parfait lorsqu'on se déplace. Dans les trains, dans les bus, dans les voitures, dans les camions. Et donc en fait, on a inventé un système qui amène un Internet partout, en utilisant tous les réseaux cellulaires, les réseaux Wi-Fi et aussi les réseaux satellites. Et on a une potion magique dans toutes ces box qui sont comme des box Internet à la maison, sauf qu'elles se branchent sur l'allume-cigare du véhicule et qui vont vous amener un Internet parfait en utilisant tous les réseaux les uns les autres ensemble. Donc vous voyez ici par exemple, vous avez 2 cartes SIM multi-opérateurs qui vont travailler avec tous les opérateurs disponibles en Europe, 420 dans le monde. Et vous allez pouvoir brancher ici une antenne satellitaire. Vous voyez sur la box ici, on en a branché 4 pour amener jusqu'à 1,5 gigabits seconde disponible. C'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Mais alors ça, c'est pas pour de la mobilité, c'est pas au moment où je me déplace. Si, bien sûr, c'est quand on se déplace, c'est ça l'idée. Regardez. Ça fonctionne quand je me déplace. C'est toute l'idée. Moi aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont ravis parce qu'ils peuvent regarder les JO en HD à l'arrière de la voiture, alors qu'à l'avant, il y a la box qui est branchée sur l'allume-cigare. Voilà. Donc cette box-ci, elle coûte 450 €, elle amène jusqu'à 350 mégabits seconde. Alors je mets une box avec combien 6 antennes dans ma voiture, c'est ça l'idée? En fait, la box, elle vient déjà avec toutes les antennes. Vous avez juste à la brancher sur l'allume-cigare et c'est tout. Au bout de 3 minutes, vous avez cet Internet à haut débit. Voilà. Et celle-ci va coûter 550 € et va amener jusqu'à 500 mégabits seconde. Voilà, c'est ce qu'on appelle la Global Regolith. Celle-ci, c'était la Black. Et celle-ci, c'est la Global Orbit, puisqu'elle est faite pour être capable de travailler avec plusieurs réseaux satellites en même temps. Donc typiquement, on pense aux gens à Mayotte aujourd'hui qui ont besoin de gros débits Internet. Ce qu'on est capable de faire, c'est pas juste une antenne Starlink, c'est d'en mettre 4 ensemble pour amener vraiment un gros débit pour rentrer en connexion. Voilà, l'innovation de la société Stellar, et c'est français. Si vous voulez en savoir plus, alors sachez que ces interviews seront diffusées en intégralité, parce que là c'est une version un peu courte, la semaine prochaine, comme d'habitude, sur Monde Numérique. C'est tout pour aujourd'hui, ce compte-rendu de la 2e journée à Las Vegas à l'occasion du Salon CES édition 2025. On se retrouvera bien entendu demain, même heure, même endroit. Le salon ouvrira véritablement et on ira faire un tour sur l'espace Venetian à la découverte notamment des startups, des petites entreprises ou des entreprises moyennes. Encore plein d'innovations à découvrir en écoutant Monde Numérique. Si vous en voulez plus, notamment des images, des photos, des vidéos, suivez-moi sur les réseaux sociaux et aussi en vous abonnant à la newsletter via le site mondenumérique.info. Cet épisode spécial de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Salut!